Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, après l'assassinat de García Moreno, nous allons voir l'Équateur après sa présidence. Tout d'abord, le président Borrero, de 1875-1876. Donc, le lendemain de l'assassinat, restait au gouvernail le vice-président Léon, qui, dès le premier jour, se déclara trop faible et trop inexpérimenté pour diriger une barque exposée à tant d'écueils. Il consentait cependant à conserver le pouvoir en attendant l'élection d'un nouveau chef. Alors, les radicaux auraient pu tenter un bouleversement, mais avec l'ombre de García Moreno, l'Équateur resta calme et tranquille pendant 2 mois. Pour maintenir l'ordre existant, il fallait un pouvoir intelligent qui continua franchement la politique conservatrice et catholique de García Moreno. Malheureusement, députés et conservateurs ne vont pas pouvoir s'entendre sur le choix d'un candidat. La majorité va désigner d'abord le docteur Antonio Flores, mais un nouveau scrutin ayant eu lieu à l'instigation des mécontents, les votes vont se porter sur le docteur Luis Antonio Salazar. Rien à voir avec notre cher Salazar du Portugal. Donc les votes vont se porter sur lui comme étant le plus capable de maintenir le drapeau de l'ordre et de la religion. Donc cette division du Parti conservateur va enchanter les libéraux, plus ou moins catholiques, qui s'efforçaient vainement depuis 15 ans de se hisser au pouvoir. Avec Borrero, l'Équateur allait enfin voir régner l'ordre et la liberté, le catholicisme et le libéralisme. Voilà ce qu'on entendait. Les radicaux poussaient eux-mêmes Borrero au fauteuil, évidemment. Les francs-maçons l'appuyaient, disant entre eux « Borrero n'est qu'un comparse qui disparaîtra quand nous le voudrons ». Le 2 octobre, un soulèvement populaire organisé contre le vice-président et ses ministres amena leur démission et leur remplacement par un ministre libéral. Là-dessus, Salazar déclina toute candidature, Flores maintint sa candidature, mais fut grossièrement insulté dans les rues d'Ambato par les partisans de Borrero, sans pouvoir obtenir du gouvernement aucune satisfaction. Donc, abandonnés, les conservateurs vont se rallier pour la plupart à Borrero, qui, soutenu même par les socialistes, obtint avec succès 38 000 voix. Le 7 novembre, appelé à prêter serment à la Constitution, en face du Congrès de 1875, qui venait de voter une statue au, je cite, « martyr de la civilisation catholique », il se crut obligé, pour affirmer immédiatement son libéralisme, d'invectiver contre la Constitution à laquelle il venait de jurer fidélité. Alors, les radicaux exultèrent, les libéraux trouvèrent que le rhum allait quand même un peu vite en besogne, les conservateurs se confirmèrent dans l'idée qu'avec un tel pilote,
le navire sombrerait au premier coup de vent. Les radicaux donc vont commencer à agiter le pays dans le sens d'une révision de la Constitution pour une Constitution libérale si longtemps prônée et réclamée par Borrero. Donc ils vont le sommer de convoquer au plus vite une assemblée constituante. Borrero fit dans un premier temps la sourde oreille, puis après avoir consulté son conseil, ses amis, il répondit qu'ayant juré de respecter et de faire respecter la Constitution, il ne pouvait prêter la main à son renversement. Toutefois, pour donner à ses bons amis un semblant de satisfaction, il leur sacrifia ses ministres les plus ouvertement défavorables à la Convention. Battus sur la Constituante, les révolutionnaires entreprirent au moins d'annuler la Constitution en foulant aux pieds la religion et les lois édictées pour la défendre. De là, une recrudescence des sacrilèges contre l'enseignement des jésuites, contre l'Église et ses ministres. Alors, en vertu des lois constitutionnelles qui l'obligeaient à faire respecter la religion de l'État, Borrero aurait dû sévir. Mais pouvait-il violer ses chers principes sur la liberté de la presse? Non, en tant que libéral. Donc il réserva ses colères pour la civilisation catholique. Feuille conservatrice, donc civilisation catholique, c'est le titre d'une feuille conservatrice nouvellement fondée pour répondre aux ennemis de l'Église. Donc il va réserver ses colères contre cette feuille, par où l'on voit que le libéralisme prêche partout à l'Église la même tactique, se laisser opprimer sans maudire pour ne pas exaspérer ses ennemis. Les évêques de l'Équateur refusèrent de se prêter à ce jeu de dupes. L'évêque de Riobamba interdit la lecture du Populaire, qui est un journal qui se distinguait par l'acharnement et la violence de ses attaques contre le clergé. Donc il interdit la lecture du Populaire aux fidèles sous peine d'excommunication. Borrero s'indigne d'une pareille audace. Peu s'en fallut qu'il ne poursuivit l'évêque pour attentat à la liberté de la presse. Mais au vu des réactions du peuple catholique et d'autres défenseurs de l'Église, il dut finir par ordonner lui-même des poursuites contre les journalistes et pamphlétaires, tout en admettant des circonstances atténuantes à ces écrivains irréligieux, étant donné que la presse avait été bâillonnée pendant 15 ans. À son grand regret, le cœur du peuple ne changeait pas. Le 6 août 1876, pour le premier anniversaire du décès de García Moreno, l'Équateur prit spontanément le deuil. Aux obsèques solennelles anniversaires, à Quito, clergé, noblesse, corps diplomatique, société populaire remplirent l'église métropolitaine. Seul manquait Borrero et son entourage officiel. En donnant à son gouvernement une orientation contraire à la politique de son prédécesseur, Borrero avait découragé les conservateurs, avait déchaîné les révolutionnaires contre l'État et l'Église, y avait reconduit l'Équateur à 2 doigts de l'abîme d'où García Moreno l'avait tiré. Les radicaux, tranquilles comme des agneaux pendant 6 ans, après 6 mois de libéralisme, comptaient sur leur triomphe prochain. Ils organisèrent à Guayaquil un semblant de révolution. La tentative avorta, mais, désireux de leur complaire, Borrero fit grâce aux insurgés,
ce qui les confirma dans l'idée qu'avec un personnage de cette sorte, on pouvait tout oser. Pour renverser Borrero, la Révolution avait besoin d'un soudard à poigne. Elle jeta les yeux sur le général Vintimilla. Borrero le connaissait, il avait tracé de lui ce portrait, je cite, « Chez lui, l'âme est remplacée par un instinct grossier, moins raffiné que celui des brutes. Nulle idée intellectuelle, morale ou religieuse ne pénètre cette matière. Ignorant et stupide, ivrogne et joueur, sa science politique consiste à distinguer le rhum du cognac, à s'enivrer la nuit et à dormir le jour. » Voilà. Vintimilla avait dû s'expatrier quelques années après avoir trempé dans une révolution contre García Moreno. Les révolutionnaires vont le réclamer comme commandant général des troupes de Guayaquil. Alors, pour Borrero, c'était quand même une folie. Mais ses bons amis libéraux le pressaient de faire cette folie. Il répondait de la fidélité du général. Évidemment, comme tout bon libéral, malgré les supplications des conservateurs, Borrero le nomma et mit les troupes de Guayaquil sous ses ordres. Arrivé à son poste, première chose qu'il fait, il écarte évidemment de l'armée les chefs fidèles et il les remplace par ses complices. Borrero s'en émeut, un peu tard, mais Vintimilla jure ses grands dieux qu'il suspectait la loyauté de ses chefs et Borrero fut au regret d'avoir ne serait-ce que questionné Vintimilla. Entouré de ses partisans, Vintimilla entreprit de désarmer la capitale avant de faire son pronunciamento à Guayaquil. Et pour assurer le succès de ce pronunciamento, il fit croire à Borrero qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, on pouvait craindre une explosion qu'il fallait empêcher à tout prix. Il demanda donc à Borrero de lui expédier quelques régiments très sûrs pour écraser les mutins. Borrero fut averti de la ruse, mais n'écoutant que Vintimilla, il lui envoya ce qu'il désirait. Et tout moyen de défense ainsi enlevé au président, Vintimilla jeta le masque le 8 septembre 1876, les radicaux proclamaient chef suprême de la République Vintimilla. Et en même temps, l'armée se disposait à marcher sur Quito. Borrero tomba des nues à la nouvelle, pourtant après ce qu'il avait dit concernant Vintimilla, mais c'est le propre des libéraux d'être vraiment des imbéciles. Il tomba des nues à la nouvelle, il appela les Équatoriens aux armes, plutôt mourir sous les décombres de la patrie que d'assister au triomphe de ces criminels. Voilà ce que dit Borrero. Mais le vrai criminel, qui était-il? C'était Borrero, qui, sous prétexte de liberté de la presse, avait laissé le parti révolutionnaire propager les idées qu'il condamne aujourd'hui. L'histoire se répète. Alors, malgré cette trahison inconsciente, si l'on peut dire, du libéral Borrero, le parti conservateur se rangea derrière lui pour résister à l'insurrection. On parvint à composer une armée qui, bien commandée, aurait pu tenir tête à l'ennemi. Mais, encore une fois, le malheureux Borrero, toujours défiant à l'égard des conservateurs, écarta les généraux capables. Et à l'occasion, réapparut le fameux Urbina, qui écrasa les troupes de Borrero, parce qu'il s'était mis à diriger un corps d'armée sur Riobamba, et il écrasa les troupes de Borrero, tandis que Vintimilla triomphait à Quito. Et la République
tombé aux mains des radicaux, 2 ans après la mort de García Moreno. Borrero fut jeté en prison. Il s'y morfondit pendant 2 mois. Et hélas, que de Borrero parmi nos modernes politiciens, que de libéraux soi-disant français, soi-disant conservateurs et catholiques, en haine de la monarchie chrétienne et par amour des immortels principes, ont jeté leur pays dans les bras de Vintimilla. C'est Borrero qui ose écrire ça. Donc, 1875-1876. Le dictateur Vintimilla, donc, s'impose par tout le pays de 1877 à 1883. Les conseillers intimes de Vintimilla étaient Urbina et Carbo. Ils avaient à se venger de l'Église et des conservateurs. Donc un décret du 1er février 1877, ça ne tarde pas, sur la sécularisation de l'enseignement, inaugure l'ère de persécution. Laïciser les enfants, on le sait, a toujours été la première tâche des athées. Alors là, par contre, il y avait des évêques, qui étaient des évêques. Les pasteurs et l'évêque de Riobamba réclamèrent contre ce décret tyrannique. On leur répondit par un déluge de pamphlets injurieux dans lesquels les sectaires professaient le libéralisme le plus absolu, demandaient la séparation de l'Église et de l'État et s'attaquaient au fondement même du christianisme. Le gouvernement reproduisit même ces écrits outrageants au journal officiel, ce qui n'empêcha pas les évêques de les condamner, ni les prédicateurs de les flétrir. Alors, indigné d'une pareille audace, Vintimilla décréta le 2 mars le bannissement de la République pour tous les ecclésiastiques, ayant alarmé les consciences et poussé à la rébellion. L'archevêque de Quito, Monseigneur Checa, entra en lice. Il en sera ce que Dieu voudra, mais je continuerai de toutes mes forces et par tous les moyens en mon pouvoir de m'opposer à la propagation de l'erreur. 15 jours après, la secte maçonnique s'en débarrassa, ayant mis du poison dans son vin de messe. 1 heure après, il expirait. Ce drame sacrilège ameuta le peuple contre Vintimilla, sans pour autant ralentir le feu de la persécution. Un nouveau décret prescrivit que, je cite, « pour honorer les martyrs des principes sacro-saints du libéralisme, un service funèbre serait célébré le 19 avril dans toutes les églises de l'Équateur. » Les évêques refusèrent de prêter leur ministère à cette si indigne bouffonnerie. Ce refus exaspéra Vintimilla, qui dut étouffer sa colère pour ne pas soulever le peuple, mais jura de se venger. La victime fut cette fois le père Arsenio Andrade, vicaire capitulaire de Quito, qui reprocha à Vintimilla son libéralisme persécuteur et fulmina l'excommunication contre tous ceux qui refuseraient de dénoncer les assassins de l'archevêque de Quito et leurs complices. Le 20 mai, après une victoire contre un groupe de jeunes gens en insurrection contre Vintimilla, le président lui-même commanda de mettre en branle toutes les cloches de la capitale pour célébrer cette victoire. Le père Andrade défendit au curé d'exécuter ses ordres. Dans sa fureur, Vintimilla infligea une amende au curé récalcitrant, comme quoi c'est pas nouveau. Vintimilla infligea une amende donc au curé récalcitrant ainsi qu'au père Andrade, qui défendit de payer cette amende. Vintimilla ordonna donc à ses sbires d'appréhender Andrade et de le déporter dans les provinces du Nord.
Prévoyant cela, Andrade avait laissé dans les mains du chapitre un décret d'interdit sur toutes les églises de la capitale, décret qui devait être publié 24 heures après son départ si Vintimilla ne révoquait point ses ordres. À l'heure fixée, l'interdit promulgué et exécuté sema dans toute la ville deuil et consternation. Les fidèles alors se rassemblèrent sur les places, organisant des processions de pénitence, et 2 jours après, passés dans la désolation, le peuple se réveilla tout à coup au bruit de détonations formidables. Le Cotopaxi, en éruption, lançait des tourbillons de flammes, avalanches de pierres, déversant une telle quantité d'eau que les ponts s'écroulèrent, les vallées se changèrent en lacs, haciendas et villages disparurent sous les eaux. Et plusieurs autres volcans se mirent en éruption. Durant 3 jours, ce furent d'épaisses ténèbres qui couvrirent le pays. Mais cela ne suffisait pas aux ennemis de Dieu. Un décret du 28 juin déclara le concordat suspendu et la loi du patronat remise en vigueur. L'épiscopat se leva tout entier pour protester. L'évêque de Riobamba prononça l'excommunication contre tous les fidèles de son diocèse ecclésiastique ou laïque qui, méconnaissant les lois concordataires, se soumettraient en matière spirituelle à la loi schismatique du patronat. Le président prit alors le parti d'affamer le clergé, décrétant que tous les évêques et prêtres rebelles seraient privés de revenus ecclésiastiques. L'évêque de Riobamba notifia une seconde fois au président la sentence d'excommunication qu'il encourait comme usurpateur des biens ecclésiastiques. Certains libéraux commencèrent alors à regretter publiquement leur injustifiable opposition à la politique si chrétienne et si patriotique de García Moreno, et se souvinrent de sa parole prophétique, je cite, « Je n'ai pas besoin de vous, mais vous avez besoin de moi. Quand je ne serai plus là pour vous protéger, vous deviendrez la proie du radicalisme. » Alors, inspirés par le souvenir de García Moreno, les patriotes de Quito, les jeunes gens surtout, se groupèrent autour du général Yepes et se jetèrent comme des désespérés sur les casernes de Quito. Les combats durèrent plusieurs heures jusqu'à ce qu'ayant brûlé leur dernière cartouche, Yepes et ses braves gens durent quitter le champ de bataille. Cette prise d'armes exacerba les radicaux contre les évêques, soupçonnés d'avoir inspiré et favorisé ce soulèvement. L'évêque de Loja avait passé la frontière pour ne pas tomber entre les mains de Vintimilla. L'évêque de Guayaquil mourut subitement d'une maladie qui ressemblait fort à un empoisonnement. L'évêque de Riobamba, plus détesté que les autres à cause de sa guerre au libéralisme, n'eut que le temps de gagner les montagnes pour échapper aux assassins. Alors, avec ces prélats, des prêtres, des magistrats, des généraux et autres notabilités du Parti conservateur furent condamnés à s'expatrier. Mais le peuple catholique témoigna si haut son indignation que Vintimilla s'empressa de virer de bord. Car au fond, s'il avait persécuté, c'était comme un instrument passif d'Urbina et de la bande radicale. Il prit alors, au vu du terrain qui s'effondrait sur lui, il prit alors la décision de se débarrasser de la compromettante tutelle d'Urbina. Et il le fit en se plaçant sous l'égide de la Convention qu'il venait de réunir début 1878, après 15 mois de dictature.
Malgré la pression exercée sur les électeurs, la majorité de l'Assemblée se composait de libéraux ennemis de toute violence contre l'Église. La Convention commença par fabriquer une constitution, la 9e depuis 1930. Sur la question religieuse, Pedro Carbo proposa de supprimer l'article qui déclare, je cite, « La religion catholique, religion de l'État, à l'exclusion de tout autre culte ». Mais ses amis trouvèrent la proposition souverainement inopportune. Les amis de Vintimilla votèrent alors l'article malgré les cris des radicaux. 28 députés s'entendirent ensuite pour proposer l'abrogation du décret suspendant le concordat. Mais Urbina menaça la majorité de partir pour Guayaquil et d'y faire une nouvelle révolution si on rétablissait le concordat. Cet acte de justice fut alors ajourné. Sur la question de la liberté de la presse, furent votées quelques lois restrictives. En somme, cette constitution, d'un libéralisme modéré, des plus singulièrement aux radicaux, qui ne ménagèrent ni leurs critiques ni leurs injures. Et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. À peine élu par la Convention, président définitif, Vintimilla, devenu subitement conservateur, nomma des hommes notoirement hostiles à sa dictature. Sa conduite envers les exilés trahit encore plus sa volte-face. Avec son assentiment, la Convention avait voté le rappel pur et simple des émigrés. Vintimilla s'empressa d'accorder cette autorisation à tous les prêtres qu'il avait expulsés. Voulant, dit-il, inaugurer son pouvoir en jetant un voile sur le passé. Mais Vintimilla, craignant certaines menaces des radicaux, fit voter par la Convention des pouvoirs extraordinaires. À Guayaquil s'organisèrent alors des meetings de protestation. Vicente Piedrahita, en qui les patriotes voyaient l'homme de l'avenir, fut lâchement assassiné. On justifiait par toutes sortes de crimes les pouvoirs dictatoriaux que le président s'arrogea pendant toute la durée de son mandat. En fait, Vintimilla était arrivé au comble de ses vœux, maître absolu du pays, il pouvait jouir à son aise. Alors commença pour les gouvernants une véritable orgie, et pour les gouvernés, la ruine matérielle et morale. Et Vintimilla va appliquer ce que Borrero avait dit de lui. Une fois qu'il avait tous les pouvoirs, eh bien, il va pouvoir ruiner le pays. Durant ces 4 années, les revenus de l'État servirent à enrichir des banqueroutiers devenus hauts dignitaires, à entretenir l'armée nombreuse qui servait de garde aux dictateurs, et surtout à payer ses dépenses et celles, malgré tout, de l'insatiable Urbina. Donc le volte-face d'Urbina n'était qu'un simulacre pour pouvoir obtenir le pouvoir absolu. La dilapidation des deniers publics fut poussée si loin que jamais ministre des Finances n'osa rendre des comptes des dépenses et des recettes, ni accuser les énormes déficits qui s'ajoutaient chaque année à la dette publique. Les routes et voies de communication que García Moreno avait entrepris de construire étaient délaissées, l'instruction publique retomba dans le mépris, l'université avilie, les professeurs destitués, les collèges fermés, les conservatoires et académies sans objet. Alors les conservateurs se réjouissaient de voir arriver la fin de cette longue et honteuse dictature. Mais on craignait
que les radicaux profitent du changement pour s'imposer à la nation par un coup de force. Conservateurs et libéraux coururent alors aux armes. Les derniers mois de 1882 se passèrent en escarmouches dans les provinces, mais le 8 janvier 1883, la capitale elle-même sonna le tocsin. Ce jour-là, les jeunes gens se ruèrent sur le parc d'artillerie, pillèrent l'arsenal et s'en furent avec leur butin rejoindre l'armée des patriotes campée dans les environs. Et le 10 janvier, cette armée pénétrant dans la cité, après un combat sanglant de plusieurs heures, força les soldats du dictateur à évacuer la place et 6 mois plus tard, les patriotes chassaient Vintimilla de Guayaquil. Alors revient la République du Sacré-Cœur, 1883-1888. De tout ce qu'avait construit García Moreno, il ne restait rien que le souvenir. Les particuliers étaient ruinés, le trésor était vide. Depuis 8 ans, on ne parlait plus que de complot, de guerre fratricide, le même état qu'avait connu García Moreno avant de prendre la présidence, la première présidence. Le sang coulait partout. 3 forces avaient sauvé l'Équateur de la tourmente. Le clergé, appuyé sur le Concordat et qui avait tenu haut et ferme le drapeau des principes catholiques, malgré les revendications et les persécutions du libéralisme. Le peuple, attaché de cœur et d'âme à ses évêques, qui avaient forcé les radicaux à reculer, et le Dieu qui ne meurt pas, le Dieu de García Moreno, devenu par la consécration au Sacré-Cœur le protecteur officiel de l'Équateur, et qui l'avait enfin débarrassé des tyrans qui l'opprimaient, selon une prophétie de García Moreno, que je cite, « Après ma mort, dit-il un jour à ses amis, l'Équateur tombera de nouveau aux mains de la Révolution. Elle gouvernera en despote, sous le nom décevant de libéralisme. Mais le cœur de Jésus, à qui j'ai consacré ma patrie, l'en arrachera une fois encore pour la faire vivre libre et honorée sous la garde des grands principes catholiques. » Après donc ces victoires inespérées sur les révolutionnaires, le peuple du Sacré-Cœur manifesta hautement sa reconnaissance envers son bienfaiteur en revenant à la politique franchement chrétienne de García Moreno. Le gouvernement provisoire lança donc un décret d'érection d'un temple national dédié au Sacré-Cœur en reconnaissance à la protection du pays. Ce projet fut ratifié par la future convention, laquelle se composait de catholiques, de conservateurs plus ou moins libéraux et d'un certain nombre de révolutionnaires. Les radicaux s'opposèrent à ce projet, mais le docteur Matovel fit justice au nom du peuple catholique en ces termes, je cite, « Messieurs, le grand crime de nos jours, c'est la lâche apostasie de toutes les nations de la terre. Tous les gouvernements, en tant que gouvernements, ont cessé de reconnaître les droits sociaux de Jésus-Christ et de son Église. Ils nient pratiquement sa royauté. En élevant ce temple national, nous voulons proclamer hautement, à la face du monde entier, que l'Équateur reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ pour son Dieu et pour son roi, et qui lui reconnaît une souveraineté sociale sur toutes les nations de la terre. Oui, ce que nous désirons, ce que nous prétendons obtenir, c'est que la Constitution de 1884 tombe à genoux devant le divin et suprême monarque de toutes les nations, qu'elle renouvelle sa consécration première, qu'elle élève enfin un monument durable attestant aux générations futures que l'Équateur est la République du Sacré-Cœur de Jésus,
non pas du Dieu idéal des panthéistes, mais du vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces accents de foi, plus des 3/4 des députés votèrent alors le projet. José María Caamaño, un des chefs du Parti conservateur, était élevé depuis 1 an à la présidence de la République. Quand arriva le 10e anniversaire de la fin tragique de García Moreno. Sous ce régime réparateur, le noble martyr avait droit à une solennelle glorification. Le 6 août 1885, à 10 heures, eut lieu le service funèbre auquel assistèrent les évêques de l'Équateur, venus à Quito pour la célébration du 4e concile, le président de l'Équateur et les hauts dignitaires de l'État et un grand nombre de députés et de sénateurs. Autour du petit Gabriel, qui avait 15 ans, fils de García Moreno, s'étaient rangés les parents et amis de García Moreno. Et le père Proano, jésuite, prononça l'oraison funèbre. Le monde, dit-il, ne peut apprécier García Moreno parce qu'il envisage sa vie publique du point de vue superficiel et trompeur de ses tribunaux incompétents. Ni les philosophes de ce siècle ne peuvent le juger parce que leur sagesse est païenne, tandis que la philosophie de García Moreno est toute chrétienne. Ni les politiques, parce que sa politique est celle de Dieu qu'ils ne connaissent pas, ni les hommes de guerre, parce qu'ils combattent celui dont il fut l'intrépide soldat. Le président Caamaño était digne d'entendre ces grandes leçons. Conservateur et catholique, dévoué à l'Église et au peuple, il n'était point homme à pactiser avec la Révolution. Et on dit que, à la veille du jour où il devait jurer solennellement de ne rien entreprendre contre l'Église, il alla trouver la veuve de García Moreno et lui demanda pour la cérémonie du lendemain l'écharpe de son époux. « Je veux, aurait-il dit, qu'on me regarde comme le successeur de sa loyale politique. Je ne vous le prête pas, je ne vous la prête pas, se serait écriée la veuve, je vous la donne. Nul plus que vous n'est digne de la porter. » Alors, quoi qu'il en soit de cette légende, puisque ça semblerait être une légende, Caamaño se montra quand même toujours dévoué à la religion, même si on peut lui reprocher d'avoir trop sacrifié aux idées de tolérance et de fausse modération si chères aux politiques de nos jours. Et c'est là qu'il faudra toujours s'en référer à cette phrase extraordinaire de García Moreno, « Liberté pour tous et pour tout, excepté pour le mal et les malfaiteurs ». Dans un pays perverti par l'erreur et l'impiété, on est obligé parfois de tolérer certains faits qu'on ne peut empêcher, ou certains hommes qu'on ne peut écarter des emplois publics. Mais quand on a l'honneur de gouverner un peuple catholique avec la mission constitutionnelle de protéger sa foi, on ne saurait trop méditer ce principe de García Moreno. Liberté pour tous et pour tout, sauf pour le mal et pour les malfaiteurs. Donc malgré quelques concessions regrettables aux partis qui divisent l'opinion, Caamaño n'a point cessé de s'intéresser aux progrès religieux, intellectuels et matériels du pays. Il faut lui rendre au moins cette justice. Collège, école primaire, missions orientales vont retrouver en lui un protecteur spécial. La grande œuvre des travaux publics qu'avait commencé García Moreno et qu'avaient délaissé ses deux successeurs, si longtemps interrompue, trouva en lui un administrateur assez éclairé pour suivre les traces de García Moreno. Et le 21 juin 1886, 200 ans auparavant,
l'Église avait autorisé le culte public du Sacré-Cœur. Et à Quito, ce jour-là, il y eut un congrès eucharistique à l'effet de promouvoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la veille, ce fut la fête dans toute la ville. 50 000 hommes parcoururent la ville en tous sens pour exprimer leur enthousiasme. L'image du Sacré-Cœur pavoisait toutes les maisons. Concerts, musique militaire, chœurs joyeux, ce fut une fête extraordinaire. Et c'est ainsi que le peuple du Sacré-Cœur préluda aux grandes démonstrations du lendemain. En effet, le lendemain, à 7 heures, la nef de l'église métropolitaine était pleine d'hommes de tout rang. À la cathédrale, on distribua plus de 10 000 communions. Et uni à son Dieu, le peuple équatorien procéda à l'acte solennel de réparation demandé par l'archevêque. Et le soir, évêques, membres du clergé, séculiers et réguliers, le président de la République, ses ministres, les membres du Congrès, la Cour de justice, les chefs de l'armée et la foule se rassemblèrent dans la cathédrale. Et là, une voix prononça un acte sublime de foi nationale au nom des autorités ecclésiastiques et civiles. Je cite: « Daignez faire de ce peuple de l'Équateur votre héritage, régnez sur lui perpétuellement, le délivrer de ses ennemis et montrer au monde de quelle félicité jouit une nation qui vous a choisi pour son Seigneur et pour son Dieu. » Après cet hommage du peuple envers son suzerain, commença, au milieu des sanglots de l'assistance, l'acte d'expiation et d'amende honorable pour toutes les offenses dont l'Équateur avait pu se rendre coupable envers la divine majesté. Il faudrait qu'un jour je retrouve la liste complète de ces litanies. Un dialogue s'établit entre le peuple et son interprète. « Pour toutes nos iniquités », s'écriait le représentant de Dieu. « Pardon », criait l'Assemblée. « Pour les péchés des prêtres, pardon. Pour les injustices de nos législateurs, pardon. Pour les fautes de nos magistrats, pardon. Pour les péchés des pères de famille, pardon. Pour les crimes du peuple, pardon. Pour les impiétés et les blasphèmes. Pour les parjures et les sacrilèges. Pour les révolutions et les guerres fratricides. Pour les attaques contre l'autorité ecclésiastique. Pour les attentats contre l'autorité civile. Pour les horribles forfaits du 6 août et du 30 mars, pour les excès honteux de la presse, pour les crimes politiques, pour les scandales publics, en un mot, pour toutes les iniquités sociales, pardon. Ce sont des litanies que peut-être un jour on chantera chez nous, dans notre église. Ce sera avec joie. Quelques jours après cet acte public d'expiation, la fête du Sacré-Cœur réunissait encore une fois les représentants de l'Église et de l'État, heureux de renouveler, avant de clore le congrès eucharistique, la consécration solennelle de 1873 par Garcia Moreno. Et en 1887, l'univers catholique se préparait à célébrer les noces d'or de Léon XIII. Et de même que Garcia Moreno avait protesté seul au nom de l'Équateur contre l'envahissement des États pontificaux, sous Pie IX, son peuple, seul encore une fois, se leva avec la Colombie quand même, pour présenter au pape un hommage véritablement national. Il y eut un message de Caamaño, message franchement catholique, où se manifestait la plus complète harmonie entre les deux pouvoirs. Et ensuite, les deux chambres réunies en congrès votèrent un décret émettant des vœux pour qu'on rende au pape, avec la liberté, les droits sacrés qui lui appartiennent en tant que successeur de Pierre et chef visible de l'Église catholique. Le congrès réitérait ensuite la protestation faite solennellement de rester fidèle aux enseignements du Saint-Siège et spécialement aux doctrines des encycliques Diuturnum, qui traite
de l'origine du pouvoir civil, ses devoirs, des droits et des devoirs des gouvernants et des gouvernés. Et puis Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États. Enfin, ce même congrès votait l'accord pour une messe solennelle suivie du chant du Te Deum le 31 décembre à laquelle assistèrent toutes les autorités. L'archevêque de Quito présenta au pape un splendide reliquaire en argent massif, réduction de la future basilique nationale du Sacré-Cœur, devant renfermer une relique insigne de celle qu'on a appelée le lys de Quito. Le président adressa enfin au pape une lettre autographe signifiant que les offrandes de la République d'Équateur à l'occasion de son jubilé sacerdotal étaient, je cite, un tribut de foi et d'amour de tout un peuple qui, de concert avec ses législateurs, devant ses magistrats, ses gouvernants, fléchit le genou devant votre sainteté, et d'une même voix s'écrie des lointaines montagnes: Salut, ô Père très saint, vicaire du roi des rois, auguste délégué de la souveraineté sociale de Jésus-Christ sur la terre. Et l'envoyé extraordinaire de l'Équateur, le jour de son audience, Antonio Flores, remit au pape un précieux coffret en cristal de roche tout orné de pierreries contenant le message autographe de Garcia Moreno, ce message autographe qu'il portait dans ses mains le jour de son martyre et qui est teint de son sang. Léon XIII fut vivement touché de cette relique. Nous le conserverons, lui dit Léon XIII, comme le touchant souvenir d'un homme qui a été le champion de la foi catholique et auquel s'appliquent à juste titre les paroles dont l'Église se sert pour célébrer la mémoire des saints Thomas de Cantorbéry et Stanislas de Pologne. Il est tombé pour l'Église sous le glaive des impies. Et le père Berthe, qui termine son ouvrage par un souhait, ce souhait, j'espère, sera le nôtre, le vôtre, puisse la France, en arrêtant son regard sur ce nouveau peuple du Christ, se rappeler aussi qu'elle fut autrefois la nation très chrétienne, et comprendre que pour sortir de l'abîme où la Révolution l'a plongée, il lui faut un Garcia Moreno. Et moi d'ajouter, peut-être se trouvera-t-il parmi vous, je l'espère. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.